Ici aux Assises du journalisme à Tours, notre invité cet après-midi, Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Alors on ne vous présente plus, un journaliste au Monde pendant 25 ans, cofondateur de Mediapart en 2008. J'ai d'abord envie de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. 9 ans aujourd'hui, hier en tout cas, que Mediapart existe sur le web. C'était un pari fou au départ et aujourd'hui vous faites figure de référence dans le milieu de l'information en ligne avec plus de 137 000 abonnés. Comment expliquer cette bonne santé aujourd'hui ? Journalisme. On a essayé de démontrer que grâce à la révolution numérique, digitale, on pouvait mieux faire notre métier dans le respect de ce qu'a de meilleur sa tradition. Mediapart, c'est un journalisme sérieux, des formats longs, documentés, du multimédia, un journal participatif. Bref, c'était recréer la confiance dans le journalisme en créant une nouvelle relation avec nos lecteurs, oui, qui peuvent débattre de nos informations dans le club. Et nous avons montré que l'information, c'est important. Ça a une valeur démocratique. Un journal qui vit de ses lecteurs, donc. On vous entend souvent dire qu'une info payante sur Internet est valorisée. Est-ce que l'avenir d'une information de qualité, ça passe forcément par une information qui est financée par ses lecteurs ? Oui, c'est notre conviction de départ et je crois que c'est ce que nous avons démontré, sauf s'agissant des médias publics où le financement c'est par l'impôt, par la redevance. Je pense que le modèle gratuit tout publicitaire, c'est un modèle qui pousse à l'audience, pousse au clic, pousse à la superficialité, pousse à l'immédiateté, pousse au divertissement et donc il corrompt un journalisme plus austère, qui prend plus de temps, qui essaye d'obliger à réfléchir, qui dérange aussi son public. Et donc, je crois qu'il n'y a pas qu'un seul journalisme. Je n'ai aucun mépris pour d'autres formes de médias. Je pense que dans des médias qui vivent du divertissement, comme TF1 ou RTL, il peut y avoir des fenêtres de journalistes de qualité, mais leur modèle économique, ce n'est pas le journal qui fait gagner. C'est les grosses têtes qui font gagner, c'est les grands spectacles qui font gagner, c'est les séries télévisées, c'est le divertissement. Si nous mettons l'information au cœur de ce que nous produisons, eh bien pour moi, il n'y a qu'un modèle viable pour un journaliste de qualité, c'est cette confiance où le public dit « c'est mon journal, j'achète ». Un coup d'œil maintenant à votre dernier livre, Sonnons l'alarme, faits et gestes de la présidence Hollande. C'est assez régulièrement que la rédaction de Mediapart sort des bouquins sous forme d'enquête ou de décryptage. Quel rapport vous entretenez avec le papier aujourd'hui après 9 ans sur Internet ? Nous n'avons jamais été les ennemis du papier. Nous avons contesté l'idée de l'avenir de la presse quotidienne imprimée. Vous avez une révolution technologique qui supprime 3 coups. L'impression, et c'est l'industrie lourde, la distribution, et derrière la distribution, la question des invendus qui est le poteau noir. Donc ça, c'est 60 à 70% de ce que le consommateur paye quand il achète un journal. Une révolution industrielle qui supprime ces 3 coups, elle a forcément l'avenir devant elle. Ça ne sert à rien de dire « je la prends d'en haut ». Je ne veux pas y aller. Donc il faut rentrer, il faut plonger dans la piscine, et évidemment, il faut montrer que ce n'est pas les tuyaux qui vont faire les contenus, c'est ce que nous, on va en faire. Donc, nous ne sommes pas, encore une fois, les ennemis du papier. Je pense qu'il y aura toujours des livres. Il y aura toujours un début et une fin, comme depuis le papyrus, pour lire, pour comprendre une histoire. Et donc, nous faisons des livres avec Don Quichotte. Nous faisons des e-books aussi. Nous travaillons avec des documentaristes aussi. Nous utilisons tous les formats, des photoreporters, du photojournalisme. Nous faisons même un livre de photos avec la France vue d'ici qui vient de sortir, qui est lié à cette idée d'aller montrer la France telle qu'elle est, la nôtre, et pas la France de la course de petits chevaux présidentielle. Eh bien voilà, je crois qu'il y a comment dire, le support n'est pas la clé. Ce qui importe, c'est le contenu. Et justement, on est encore loin de la fin de l'ère du livre. Et dans ce livre, Sonnons l'alarme, vous dressez le bilan du quinquennat Hollande. Il en ressort une division de la gauche et le fait que le Front National, l'extrême droite, elle vend en poupe en ce moment. Vous parlez d'un décryptage au jour le jour d'une catastrophe annoncée. Est-ce que cette catastrophe est aujourd'hui irréversible ?
Non, si nous lançons l'alarme, c'est pour réveiller. Ce livre est le 4e d'une série qui s'appelle Faits et gestes. Quel rôle a ce livre, justement ouais. Ce sont des livres citoyens. Ils sont faits à partir des articles de Mediapart avec des contributions inédites, avec un agenda, une chronologie. Et nous en avons fait 2 tomes sous Sarkozy et 2 tomes sous Hollande. Les 4 peuvent faire, au fond, l'histoire de ces 2 quinquennats. Donc ce sont des livres pour ne rien oublier, pour comprendre ce qui se passe. Et nous, ce livre, quand j'ai proposé ce titre, Sonnons l'alarme, on s'est dit, c'est excessif, catastrophe annoncée. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Et nous, on le dit, le livre précédent, on disait, une victoire de l'extrême droite est possible. On l'a dit il y a 2 ans, nous, Mediapart. Elle est toujours possible aujourd'hui. Donc tout le monde le dit aujourd'hui. Donc nous sonnons l'alarme sur la grande faiblesse du système démocratique français, sur le fait que le présidentialisme, qui est au cœur de l'élection présidentielle, est une pauvreté, est une misère, ramène la volonté de tous au choix d'un seul, et que c'est de cela dont nous ne voulons plus. Cet automne, dans la rédaction de Mediapart, il y avait un peu d'hésitation sur cette campagne présidentielle, une lassitude. C'était à l'époque où on disait Sarkozy, on disait Hollande, Juppé, Sarkozy, Hollande serait là. C'est du passé. Moi, j'ai maintenant. dit attention, c'est pas comme vous pensez, et j'ai dit hashtag rien ne se passera comme prévu. Rien ne se passera comme prévu. Et j'ai dit rien ne se passera comme prévu parce que plus rien ne peut continuer comme avant. Vous connaissez la suite, on n'a pas été déçus dans toutes les familles politiques et ça continue et ça va continuer. Et à quoi peut-on s'attendre justement aujourd'hui? On peut s'attendre à d'autres rebondissements. L'entêtement de François Fillon est stupéfiant pour sa famille politique. Il est en train de la décrédibiliser lui-même par son aventure personnelle. Il peut y avoir, comment dire, c'est un système à bout de souffle. Nous assistons, nous vivons l'épuisement de la Ve République. Nous vivons l'épuisement du gaullisme, l'épuisement du mitterrandisme par rapport à l'histoire du Parti socialiste. Et dans le cas concret, quelle a été la dureté de notre constat? Quand la droite conservatrice assume un programme conservateur, autoritaire, on est dans l'ordre des choses. C'est ce qu'elle demande, c'est ce qu'elle construit comme identité. Quand la gauche, qui se fait élire sur le programme contraire, qui dit « je vais vous faire rêver, le changement c'est maintenant, mon ennemi c'est la finance ». Quand elle fait le programme de la droite, c'est une déception profonde. Cela brise l'espoir, cela démoralise la jeunesse. C'est là-dessus que prospère l'extrême droite, pas sur ses propres moyens, sur le fait qu'on a une droite qui s'est de plus en plus extrémisée, au point d'épouser parfois le langage de l'extrême droite, en oubliant les fondamentaux de la droite républicaine, de la Constitution républicaine, et qu'on a une gauche qui a oublié ses propres engagements. Donc nous sommes du côté de la société. Nous ne regardons pas en haut. Et donc ce livre, c'est encore une fois un manuel citoyen, car la vie publique ne s'arrête pas le 7 mai. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'est-ce qui va se passer le 8 mai, au lendemain du second tour de la présidentielle. Ce qui peut vous importer aussi, c'est ce qui va se passer dans 10 ans. C'est le thème de ces assises du journalisme. Comment vous voyez Mediapart dans 10 ans? Je ne sais pas. J'ai l'habitude de dire que le journaliste ne doit pas prédire l'avenir, parce que s'il se met à prédire l'avenir, il oublie les surprises du présent. Et donc il faut laisser toujours l'inattendu. Je ne pouvais pas prédire que Mediapart serait au niveau où il est aujourd'hui. Je peux vous dire mes vœux. J'aimerais que Mediapart consolide son indépendance, devienne inatteignable en termes d'attaque. Et ça, c'est tout le rôle de la transmission capitalistique, juridique, entre les fondateurs et l'équipe de Mediapart. Et puis, j'aimerais que Mediapart aide au développement de toutes sortes d'autres médias indépendants pour dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Si vous aimez le sport, eh ben vous savez qu'il n'y a qu'un seul journal sportif quotidien, l'équipe, qu'il est lui-même organisateur de compétitions sportives. Ce n'est pas forcément sain, il y a des conflits d'intérêts. Et ce n'est pas lui qui, même s'il nous a soutenus, même s'il a relayé nos informations, qui est forcément leader sur les informations, sur les scandales financiers dans le sport. Si vous aimez l'économie, il y a un seul quotidien économique, Les Échos. Il est le propriétaire de M. Bernard Arnault, numéro 1 mondial du luxe, et lui-même premier annonceur de la presse. C'est malsain.
Donc j'aimerais que nous aidions à développer De la diversité, d'autres médias est-ce que vous voulez. sur d'autres secteurs si nous arrivons à d'abord consolider définitivement l'indépendance de Mediapart. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Edouard Plenel, Merci pour à ces vous. quelques minutes d'interview. Et puis, une bonne journée à vous. Merci, bon courage. Au revoir.